love that reaches to my heart feels so good. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio François Valentini, qui est un architecte que vous connaissez peut-être à travers ses bâtiments les plus connus. Je pense à KPMG ou la Commerzbank au Kirchberg, à Bijoux à la Cloche d'Or. Et si vous avez le plaisir d'aller à Reimerschen, c'est là qu'il a créé son masterpiece, c'est-à-dire sa fondation Valentini, où d'ailleurs ses œuvres sont exposées. Donc, bienvenue. C'est un grand plaisir d'être ici, Jérôme Bloch. Merci. Donc, on va directement rentrer dans le sujet. Oui. Et ce qui m'intéresse pour un architecte connu internationalement comme vous, c'est pour vous, que représente l'architecture en général? Et par rapport à l'impact que l'architecture a eu ces 30 dernières années sur le Luxembourg, est-ce que vous arrivez à le mesurer ou à l'estimer? Je crois qu'avec l'argent qui était… Donc, disons les choses d'abord positives, parce que c'est quand même un pays c'est un petit pays, un pays qui, pendant des siècles, a su garder son indépendance, qui a su même faire une grande évolution de l'État paysan dans une société moderne. Ils ont investi beaucoup d'argent dans des constructions publiques. Alors, il faut dire que l'État luxembourgeois, pas seulement il a investi beaucoup d'argent dans une philharmonie, dans une bibliothèque nationale, dans une bibliothèque à l'université à Belleval, dans beaucoup de constructions, mais ils ont aussi eu, comment dire, ils voulaient avoir aussi quelque chose de bien, de durable, dans le sens que ce n'est pas la mode pour 2 saisons, mais c'est encore bon. Le théâtre au Glacis, c'est un beau bâtiment, dans la proportion, dans la fonctionnalité, etc. Donc c'est quelque chose qui a été construit dans les années 60 et qui est toujours un beau objet. Voilà. Mais autour, c'est nowhere. Hein. Donc, l'espace autour ne vaut absolument rien. C'est ça notre problème. Donc, on voit les choses, mais autour, au Kirchberg, c'est la même chose. La philharmonie, elle est splendide, mais il manque vraiment le milieu où je me sens bien, où je veux passer mon après-midi. Et ce serait simple. Hein. Donc, avec une centaine d'arbres autour, le lieu serait le nœud du Kirchberg. Hein. Mais ce message, impossible à faire passer. Hein. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de décisionnaires sur des projets comme ça. Oui, et puis c'est le risque, peut-être on fait quelque chose de faux, voilà, et on veut pas gâcher la composition architecturale qui n'est pas donnée, parce que tout a été fait par des gens différents. Donc ça, c'est quand même positif, toutes ces choses. Le reste, il faut dire que c'est plutôt la richesse que le bien-être. Donc on montre beaucoup ce que je peux mettre dans ma façade, mais donc tout le monde fait un peu ce qu'il veut, dans le sens qu'il veut être mieux que l'autre, ce qui est complètement normal. Mais encore une fois, on a ce même phénomène dans les quartiers des grandes villes comme Paris, comme Vienne, comme Berlin. Vous regardez tous ces objets, tous ces villas qui sont de styles différents, de coûts différents. Si vous abattez tous les arbres, vous avez en réalité, pour être très, comment dire, vous avez une horreur à côté de l'autre. Donc, plutôt belle ou moins belle, ou très beau. Et, voilà. Mais comme on est en concurrence l'un avec l'autre, donc qu'est-ce qui fait le charme, qu'est-ce qui fait la beauté de ces quartiers? C'est les arbres qui sont centenaires aujourd'hui. Donc, ça vous donne une ambiance et vous découvrez, vous créez des espaces aussi. Donc, ce n'est pas un grand espace maintenant comme le Kirchberg, la Cloche d'Or, où vous voyez d'un seul coup presque tous les bâtiments. Non, vous voyez toujours un bâtiment ou deux.
et puis parce qu'il y a des arbres, des grandes allées, et puis vous passez dans un autre espace et vous découvrez un autre bâtiment. Donc ça, c'est la richesse de découvrir avec à chaque moment un autre espace, une autre œuvre. Et voilà. Et ça on l'a pas fait. Alors on le savait déjà. Je me rappelle, mes beaux-parents habitaient au comment ça s'appelle là, Kohlenberg. Et le Kohlenberg, quand je suis venu la première fois là, il existait déjà depuis 20 ans. Il n'y avait aucun arbre le long des routes. Donc seulement après 20 ans, ils ont commencé à planter des arbres. Alors que si nous, aujourd'hui, on fait un lotissement, on commence à planter les arbres et après, on fait les infrastructures. Et après les infrastructures, on fait les bâtiments. Et ça, c'est une approche mentale où il faut arriver. Et ça, on a oublié. Et ça se reflète aussi dans les lois. Donc, vous regardez les lois de construction ou les règlements des bâtisses de chaque village, de chaque commune, on ne parle que de hauteur, de proportion de fenêtres, etc. Et il n'y a aucun règlement qui dit il faut planter 4 arbres quand vous faites une maison. Alors que ça, c'est la solution. Pourquoi prendre telle influence à chaque individu qui travaille toute sa vie pour construire une maison, alors que le pouvoir public lui dit tu dois habiter comme ça. C'est pas notre société, ça. C'est une société de dictature. Donc on fait une dictature dans la construction qui est faite par l'administration parce qu'elle a pris le pouvoir sur la politique. Et ça, c'est le grand problème. C'est pas une dictature finalement du prix du mètre carré ou prenez la Cloche d'Or où on a vu ce miracle, là, un énorme champ qui est devenu un nouveau quartier. Est-ce que finalement de bloquer des espaces pour mettre un espace vert, on sait qu'il y a un grand espace vert près du rond-point, mais c'est très séparé, c'est vrai. Mais est-ce que mettre des espaces verts entre les bâtiments, ça ne représentait pas un coût financier pour le mètre carré trop élevé? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, fin de compte, c'est toujours… vous savez, un arbre, ça ne coûte pas grand-chose si vous le plantez petit. Mais ça empêche d'y vivre? Non, non, au contraire. À Vienne, maintenant, par exemple, ou avec le changement du climat que nous avons aujourd'hui, vous allez voir que peut-être en 20 ans, parce qu'on est toujours en retard ici à Luxembourg, en 20 ans, on commence à planter des arbres dans chaque ruelle pour diminuer, réduire la température. Donc là où j'habite à Vienne, maintenant c'est plein d'arbres la rue. Il y a 4 ans, il y a encore le bus qui passait. Donc, et on peut réduire à l'intérieur d'une ville, dans un village, dans une rue, de 3 degrés, 4 degrés, la température avec le phénomène abéatique où le vent passe par le feuillage, etc. Et ça crée aussi des courants d'air qui ne sont pas maintenant là. Donc on a une chaleur qui est là, qui ne bouge pas. Et ça, on va apprendre. Mais la politique comprend seulement s'il y a quelques-uns qui commencent à crier. Voilà, dès que c'est un programme politique, l'opposition est contre. Et l'administration, c'est eux qui définissent. Et ça, c'est le plus grand. Donc on parle d'une société qui se manifeste ou qui se décrit par son environnement urbain et son architecture. Alors on peut dire à Luxembourg, ça c'est les règlements des bâtisses faites par les fonctionnaires qui définissent notre société. Et là je suis sans discussion, sans ouverture là-dessus, c'est vraiment une dictature. Et ça on le voit. On le voit en passant par les villages et c'est pas beau. Alors il y a quand même de l'espoir puisqu'il y a quand même 2 chantiers actuellement qui sont très intéressants. Il y a le Sky Park à l'aéroport qui fait la part belle à pas mal d'espaces verts dans cette forme un peu particulière. On sait que c'est une des plus grosses constructions en Europe en bois. Oui. Et deuxième source d'espoir, le nouveau bâtiment PwC
à la Cloche d'Or, qui, je crois aussi par rapport au plan que j'ai vu, va être avec énormément d'espace vert. Donc c'était peut-être une sorte de maturité de l'architecture au Luxembourg. Et on arrive peut-être bientôt à l'âge de la maturité. Oui, il faut, bien sûr, on est optimiste et ça prend du temps, bien sûr. Hein. Mais ceux qui comprennent plus rapidement ce phénomène, ben, ils sautent dessus. Et ça, c'est normal. Il y a toujours des gens qui sont plus vigilants et ont plus d'antennes pour réagir. Hein. Ça, c'est bien. Ouais, parfait. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre temps. J'invite tous les spectateurs à se rendre à Remerschen, qui est un village absolument magnifique. Vous avez là-bas la Fondation Valentini que j'ai visitée encore récemment et qui est splendide. Et vous pouvez manger à 200 mètres de là dans un très très bon café qui s'appelle Bistro Gourmand. Le Bistro Gourmand que j'ai testé aussi et que je vous recommande. Merci beaucoup. Ouais, merci. Plaisir. Ouais.